Bonjour mes amis, je suis heureuse de vous retrouver pour vous transmettre l'analyse que j'ai fait de ce thème de la prochaine pleine lune. Elle aura lieu le 8 avril 2020 à 4h36 du matin. Alors en le localisant à Paris, ce thème nous donne un ascendant Verseau, Bélier ascendant Verseau, feu et air, donc de bonnes énergies qui peuvent s'harmoniser entre elles. Alors bien sûr, j'espère vraiment que vous allez tous bien, que vous réussissez à supporter ce confinement et que vous en profitez pour faire tout ce que vous n'aviez pas eu le temps de faire avant dans le passé, et aussi peut-être pour voilà, vous recentrer sur vous-même. Pour ma part, je travaille la discipline parce que les journées passent vraiment très vite et je me suis rendu compte qu'il est vraiment facile de se laisser distraire par les sollicitations extérieures, entre autres les informations des réseaux sociaux, les journaux télévisés, les messages envoyés par des proches ou dans des groupes, et du coup d'en oublier ainsi mes bonnes résolutions. En ce confinement, c'est un temps pour se recentrer, pour méditer, pour partager avec ses enfants, pour se rapprocher de personnes perdues de vue, de compatir aussi pour les gens qui souffrent, d'ouvrir son cœur, de lâcher prise. C'est un temps aussi pour accepter et s'adapter, comme je le disais dans ma dernière vidéo. Alors tout ce travail sur soi portera ses fruits, bien évidemment, quand ce confinement sera terminé. Alors que nous proposent donc les énergies de cette pleine lune sur l'axe Bélier-Balance? Soleil donc en Bélier et Lune en Balance sont signes opposés. Alors on voit dans ce thème que Mars se lève, c'est-à-dire qu'il est conjoint à l'ascendant. Un Mars à l'ascendant en Verseau, pour notre pays bien évidemment, ce thème concerne la France, eh bien cela nous donne une forte énergie de courage, une volonté d'action originale et libre, puisque c'est en Verseau, un désir de prendre les choses en main pour se libérer ou pour créer du nouveau dans sa vie. En cette planète Mars, en sextile à Chiron et à la Lune noire en Bélier, peut nous aider dans la guérison d'une blessure collective qui est en même temps un gros défi à relever pour nous tous. N'oublions pas que Mars, c'est la planète du Bélier et que cette Lune noire, en Bélier associée à Chiron, nous montre une blessure liée à notre territoire, à l'action et au combat, à la guerre aussi. Dans un thème natal, la Lune noire et Chiron sont l'indice de mémoire ancestrale irrésolue. Donc pour moi, l'énergie de cette pleine lune est là pour nous aider à surmonter les obstacles qu'on peut rencontrer sur notre chemin, du fait de cette difficulté que l'on a à agir, à faire ce qu'on aimerait faire en fait, puisqu'on est quand même très, très contrôlé. Alors j'ai eu l'idée de monter le thème de la déclaration de la Troisième Guerre mondiale en France. Et j'ai pu constater, j'avoue que j'étais un petit peu surprise, mais pas tant que ça, que la lune noire moyenne était à l'époque à la place où elle se trouve en ce moment, à respectivement 8 et 9 degrés Bélier. C'est curieux, non? Uranus était également à cette époque dans le signe du Taureau. Et comme je vous l'ai dit, Uranus, c'est vraiment la planète qui amène de la révolution, du changement, du renouveau. On casse les vieilles structures avec Uranus. On ose ruer dans les brancards, on ose se rebeller. Alors, l'attaque du coronavirus serait-elle en lien avec la Deuxième Guerre mondiale? Je le crois bien tout de même au vu de cette position, car la lune noire qui revient sur sa position, c'est tous les 9 ans, réactive toujours les blessures vécues précédemment. Alors ainsi, si vous avez votre lune noire début Bélier, eh bien je vous invite à aller chercher dans votre histoire ce qu'il s'est passé il y a 8-9 ans auparavant. Mais je reviendrai plus longuement sur ce sujet dans une prochaine vidéo consacrée à la lune noire. Donc je me propose de vous expliquer ce que c'est que la lune noire, notamment en psychogénéalogie, à quoi elle correspond, quelle est la signification de la blessure d'incarnation selon sa position dans les 12 signes du zodiaque. Et vous verrez, c'est très très intéressant. Donc ce Mars conjoint à Saturne et sextile à la lune noire est un indice plutôt positif. Moi, je préfère rester positif par rapport à tout ce qui se passe en ce moment et par rapport à l'interprétation d'un thème astrologique, comme le thème de la pleine lune, par exemple. Pour moi, donc, ce Mars
nous incite à faire preuve, conjoint à Saturne, hein, nous incite à faire preuve de force intérieure, de persévérance, de patience, d'endurance, qui est la solution pour venir à bout de cette épreuve montrée par la lune noire. Alors par contre, le défi du carré Mars conjoint Saturne en Verseau à Uranus en Taureau prend plus d'intensité que lors de la nouvelle lune, parce que Mars, depuis, a rejoint Saturne. Mars était donc dans le signe du Capricorne, dans son signe, et là, il a rejoint Saturne. Donc c'est une conjonction qui est très proche, hein, au même degré. Et quand elle est mal vécue, cette conjonction Mars-Saturne, elle donne un aspect un peu implacable, une tendance à refuser tout changement, car c'est carré à Saturne. Alors on campe sur ses positions, on ne veut rien lâcher, on se sent bloqué, prisonnier, on a l'impression que tout est difficile, tout est dur, tout demande énormément d'efforts, et que le moindre effort n'est pas payé d'effet sur du court terme. En fait, on résiste à la nouveauté, on se sent privé de liberté. Elle se carré en T, vous voyez le grand triangle rouge sur la carte, entre le Soleil et la Lune, donc c'est vraiment la pleine Lune, l'opposition Soleil-Lune, et les planètes Jupiter et Pluton sont le signe de conflit avec l'autorité, ou bien le signe que l'autorité se renforce, en tout cas qu'on va ressentir, nous, peut-être il y a une restriction encore plus importante de nos libertés. Bon, là, moi, j'habite dans une ville et je vois régulièrement les drones qui passent dans les rues et qui surveillent. Donc, c'est quand même, ça peut être un peu inquiétant quand même par rapport à ce qui se profile dans les années qui vont venir, hein. Alors, c'est vrai que certains astrologues voient dans ce thème de pleine lune une rébellion, hein, des gens ou un renforcement du contrôle policier, voire militaire. Moi, j'ai plus envie de lire dans ce thème les efforts que les planètes nous demandent d'accomplir pour que les bons aspects de ce thème puissent nous aider et nous soutenir dans cette période difficile, et surtout pour que cette situation puisse s'arranger et s'améliorer. Alors c'est vrai que dans ma conception des choses, tout ce qu'on vit à l'extérieur n'est que le reflet de quelque chose qui est à l'intérieur. Donc sur le plan mondial, c'est la même chose. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans le monde extérieur, c'est le reflet d'une énergie dégagée par des groupes, par des collectivités, par la globalité des êtres humains. Alors si chacun à notre niveau, nous faisons le travail que nous demandent ces planètes, eh bien pour moi, c'est une façon de, comment dire, de faire permuter les choses et de passer d'un pôle à l'autre, en fait. Puisque, en fait, en astrologie, si on analyse, par exemple, une énergie planétaire ou l'énergie d'un signe astrologique, eh bien, on a toujours les deux pôles, c'est-à-dire le pôle négatif, hein, quand on le vit mal, quand on le vit dans ses aspects dissonants, et le pôle positif quand on vit son plein potentiel, que ce soit l'énergie planétaire ou l'énergie d'un signe. Donc, pour moi, si vous voulez, le premier travail à faire sur soi-même que nous montre cette pleine lune, c'est sortir du contrôle, lâcher prise dans sa propre vie, peut-être vis-à-vis de situations qui avant pouvaient nous poser problème, auxquelles nous attachions beaucoup d'importance, peut-être auxquelles nous répondions par le conflit, l'autorité et le besoin de dominer ou d'exercer son pouvoir. C'est le premier travail que l'on doit faire, c'est sortir du contrôle, lâcher prise. Donc après, c'est à chacun de faire le bilan de ses comportements, de ce qui est bien, de ce qu'on aime dans notre personnalité, mais aussi de ce qui nous pose problème et ce qui nous amène toujours à répéter le même genre de situations, d'événements ou de relations qui sont difficiles. Le deuxième message de ces planètes dans cette pleine lune, c'est de faire le point sur notre peur du changement, sur notre peur d'aller vers la nouveauté, et ce qui, dans notre vie, nous limite, nous bloque, et que nous n'osons pas modifier. Cela, je l'ai déjà dit, c'est très fort à travers le carré Saturne-Uranus, qui va être effectif jusqu'au 4 juillet, date à laquelle Saturne repartira en Capricorne, reviendra dans son signe. Mais il faut savoir que Saturne reviendra à nouveau dans le signe du Verseau en décembre 2020, et qu'il restera dans ce carré à Uranus
hein, jusqu'en janvier 2023. C'est-à-dire qu'on aura 3 ans là où on va avoir vraiment ce travail à faire, ce défi à relever, de casser nos vieilles structures, de détruire quelque part ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui nous a sécurisés, tous les repères qu'on a pu créer dans notre vie, trop sclérosants, trop rigides, trop rigidifiants. Et ça va être le travail de l'humanité entière. Et selon notre thème natal et les planètes qui se trouvent en thème natal, on va y être plus ou moins confrontés. Donc nous sommes rentrés dans une nouvelle phase de notre évolution où les mentalités doivent changer, où la Terre doit se régénérer et se libérer. Ça, c'est Uranus en taureau qui le demande, de tout ce qui l'entrave, de tout ce qui l'emprisonne, et la restreint. Ça, c'est Saturne en Verseau. C'est le travail individuel que nous allons avoir à faire, et plus ou moins selon, donc, comme je disais tout à l'heure, la position de nos planètes de naissance. Ainsi, les signes fixes, le taureau, le scorpion, le lion, le Verseau, sont particulièrement confrontés à la nécessité de rompre avec ce qui les maintient dans des repères sécurisants, peut-être devenus obsolètes, et qui sont certainement devenus, au fil du temps, des freins à leur évolution. Alors, de début juillet à décembre, il va y avoir une accalmie. Peut-être un temps, une fois le confinement terminé, pour mettre en pratique ou en œuvre tout ce qui aura été réfléchi et souhaité auparavant. Alors, je rappelle que l'impact de ces énergies de ces énergies de la pleine lune, dure jusqu'à la prochaine nouvelle lune, c'est-à-dire dure à peu près 2 semaines, mais que 2 ou 3 jours avant le 8 avril et 2 ou 3 jours après, il est possible d'avoir une vision claire, puisque c'est la pleine lune, donc la lune est totalement éclairée, sur ce qu'on vit, nos relations avec les autres, puisque c'est quand même l'axe bélier-balance qui est l'axe du relationnel, c'est moi en bélier et balance les autres. On peut y voir plus clair sur des comportements qu'il est important de modifier ou de transformer en fonction de ce qui est bien sûr réactivé dans notre thème natal. Ça, c'est très important de le comprendre. Là, ce sont des généralités que je vous donne. C'est un thème interprété en fonction d'énergie globale, générale, qui joue sur tout et sur tout le monde. Mais, bien sûr, notre réponse sera différente selon que cette pleine lune et les planètes qui sont donc positionnées dans les signes et les aspects qu'elles forment entre elles viennent réactiver dans notre propre thème natal. Et ça, c'est différent selon les personnes. Alors, vous allez être particulièrement concerné quand même si vous êtes bélier ou balance, forcément, puisque c'est sur votre axe, cette pleine lune. Cancer ou capricorne, des 2e et 3e décans, et ou si vous avez des planètes dans ces signes et ces 2 décans. Ce que vous risquez de vivre, ce sont des rapports de force, de l'autorité, que vous allez soit subir ou que vous allez exprimer dans vos relations avec les autres. Alors, ce qui vous est demandé pour mieux vivre cette étape, on va dire, c'est de transformer vos croyances et de prendre conscience de votre censeur intérieur. Vous savez, on a tous un censeur intérieur. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un petit personnage qui est en nous et qui nous dit toujours ce qu'il faut faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'on doit pas, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Alors, plus il est fort chez certaines personnes, plus il amène justement ce côté autoritaire, puisqu'en fait, si on est autoritaire avec soi-même, on l'est souvent aussi avec le monde extérieur. Et plus il est fort, ce censeur intérieur, plus on ressent les obligations, les règles et les lois qu'on nous impose ou que nous impose ce confinement. Et donc du coup, plus on va être sensible à l'autorité et plus on va subir ce confinement au lieu de le vivre comme une étape qui nous est proposée pour faire une pause, pour réfléchir à soi, pour faire le retour sur soi-même. Et ça, c'est hyper important. Le temps passe vite. On ne sait pas quand ce confinement sera terminé. Pour moi, il ne va pas se terminer le 15 avril, mais c'est mon avis personnel qui n'engage que moi. Et donc, c'est un temps vraiment important. Et plus on va être discipliné dans ce qu'on a à faire dans la journée, plus on va avoir du temps, on va se réserver du temps pour soi
et pour s'intérioriser, s'analyser, prendre des décisions, faire des choix, imaginer la vie qu'on aimerait avoir après ce confinement et décider de ce qui nous convient vraiment maintenant dans notre vie et de ce qui ne nous convient plus aussi. Alors ce qui va nous aider durant cette période, c'est en plus du sextile Mars-Saturne à la Lune noire, le très beau trigone entre Mars, Saturne et Vénus, qui est excellent sur le plan relationnel et affectif. Pourquoi? Parce que Bélier, Balance, c'est Mars et Vénus qui dirigent ces deux signes, hein, Mars pour le Bélier et Vénus pour la Balance. Et donc, c'est les deux planètes du relationnel. C'est les deux planètes qui nous permettent de rentrer en relation avec les autres, d'avoir, comment dire, envie de partager, envie de trouver l'équilibre avec les autres, hein, d'agir et d'aimer en fait. Et ça, ces trigones sont excellents sur le plan relationnel et affectif, parce qu'ils nous apportent de la constance dans nos sentiments. Grâce à Saturne, le désir de renforcer ou de réitérer notre affection pour nos proches, nos amis, ainsi que le désir, dans ce confinement, de nous faire plaisir aussi, hein, de profiter de chaque instant. Alors le sextile entre Jupiter conjoint Pluton à Mercure et Neptune, en Poisson, nous aide aussi à imaginer en positif tout ce que nous aurons envie de changer dans nos comportements et nos vies, d'avoir plus de compassion pour les gens qui souffrent, d'avoir envie de se mettre au service peut-être d'une cause, d'avoir un bon feeling et une compréhension empathique des autres, ce qui va permettre d'être plus positif, plus confiant, plus fort face à l'adversité. Et ça, c'est bon pour les signes de terre et d'eau. Alors profitez-en parce que Mercure est encore un petit peu quelque temps en Poisson. Après, il va passer en Bélier et là, ce sera peut-être autre chose, hein. En Bélier, il donne un aspect beaucoup plus combatif, beaucoup plus revendicatif. Donc, c'est important là de profiter de cette période où il est dans un signe de douceur, d'émotion, avec beaucoup de sensibilité. Alors bien sûr, ça peut nous rendre hyper sensibles à tout ce qui se passe au monde extérieur, surtout pour les gens qui sont touchés par ce Mercure-Neptune en Poisson. Alors les poissons, bien sûr, les signes de terre et d'eau aussi. Mais bon, c'est plutôt positif quand même pour Taureau, Scorpion, Capricorne et Poisson. Les cancers du troisième décan, eh bien justement, vous, c'est la compassion, l'imaginaire et le rêve qui pourra vous aider à mieux vivre les conditions extérieures d'autorité que vous allez en tout cas, que vous risquez fort de ressentir comme de l'autorité, de la prise de pouvoir, l'incapacité de pouvoir être libre et faire ce qu'on a envie de faire et qui peut vous faire réagir. Alors justement, c'est ces bons aspects à Mercure-Neptune qui peuvent vraiment vous aider, parce que c'est un bon aspect à votre signe du cancer, hein, Mercure et Neptune sont en trigone. Donc ça peut vous aider à travers justement l'intériorisation peut-être et l'imaginaire de plutôt, comment dire, passer votre temps libre, on va dire, à vous intérioriser et puis à imaginer votre vie future. Qu'est-ce que vous voulez vivre plus tard? Qu'est-ce que vous voulez développer pour votre bien-être, pour être en accord avec vous-même? Et ça peut vous aider à être moins réactif à tout ce qui a trait au monde extérieur, à tout ce qu'on nous impose, à tout ce qui fait qu'on est maintenant dirigé, obligé, forcé à. Et pour les vierges du troisième décan, qui ont donc Mercure et Neptune en opposition, qui peut donc créer chez ce signe la tendance à vouloir s'évader mentalement, à éviter d'être confronté aux difficultés de la vie, ou bien qui peut vous rendre aussi un peu dépressif. Ce qui va vous aider, c'est justement ces deux planètes, Jupiter-Pluton, qui sont le signe de la foi, la confiance, qui peuvent vous aider à positiver tout ce qui se passe et peut-être aussi commencer à transformer des croyances qui sont là. Dieu sait, c'est le signe de la Vierge, a beaucoup de croyances puisque c'est un signe qui est par essence très mental et donc peut vous aider justement à transformer justement des pensées erronées, des croyances qui n'ont plus lieu d'être. Alors faire des prédictions, c'est très difficile en astrologie. On se rend compte, quand on pratique beaucoup,
que nous avons notre libre arbitre. Nous sommes intrinsèquement interdépendants de notre planète Terre et les énergies que nous émettons ont un impact certain sur elle, sur cette planète. C'est pourquoi il est important de travailler sur soi pour éviter de tomber dans la peur. Car il y a un fait certain, c'est qu'on risque fort d'attirer l'objet de sa peur. Plus on a peur de quelque chose, plus on risque de le vivre, parce que vibratoirement, en dégageant ces énergies de peur, eh bien, les choses arrivent à nous plus facilement. On est plus vulnérable, on va dire. Alors actuellement, notre libre arbitre individuel consiste à prendre en compte ce message de la Terre qui est de suspendre notre course au profit, cette recherche infernale du toujours plus et toujours plus vite, pour effectuer ce retour sur soi nécessaire, je dirais même fondamental, pour effectuer une véritable réflexion sur ce que nous désirons désormais accomplir dans nos vies lorsque cette guerre contre le virus sera gagnée, et quel sens nous désirons vraiment donner ensuite à notre vie. Alors je vous souhaite la paix, l'harmonie, la sérénité, qui sont les seules armes que nous pouvons actuellement tous utiliser pour supporter cette dure période de notre évolution. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, ce qui permettra à YouTube de promouvoir ma chaîne. Abonnez-vous, commentez, ce qui m'aidera à faire progresser Astrosphère. Je vous envoie plein de belles énergies. Profitez de cette belle lumière que nous allons avoir encore un certain temps à l'extérieur, avec ce soleil qui brille, où que vous soyez. Prenez un temps pour vous remplir des rayons du soleil, en imaginant qu'ils entrent par le dessus de votre tête et se diffusent dans tout votre corps pour vous régénérer, pour vous recharger en confiance, en joie de vivre, en optimisme. Et surtout, restons toujours positifs. Ça ne fera qu'améliorer les choses sur un plan plus global. Voilà, je vous dis à très bientôt mes amis. Au revoir.